Bonjour à toi qui regarde ma vidéo, et si aujourd'hui tu as décidé de cliquer sur ce lien et de regarder cette vidéo, c'est parce que tu as l'impression que tes cheveux ne poussent pas et que tu souhaites avoir des cheveux longs ou en tout cas plus longs que ceux que tu as à l'heure actuelle. Dans cette vidéo, je vais te donner les 7 mauvaises habitudes que tu fais au quotidien et qui empêchent à tes cheveux de pousser. La raison pour laquelle j'ai eu envie de vous faire cette vidéo, c'est autour de moi, mes copines qui ont les cheveux crépus comme moi me disent souvent: oui, toi t'as de la chance, tes cheveux ils poussent vite, moi mes cheveux ils ne poussent pas, je ne comprends pas, etc. Alors si, comme mes copines, vous pensez que vos cheveux ne poussent pas, déjà la première chose que j'ai à vous dire, c'est que vous vous trompez. Le cheveu humain pousse de manière générale de 0,5 cm par mois à 3 cm par mois. Peu importe vos origines, votre ethnie, la nature de vos cheveux, il faut savoir que vos cheveux poussent. Donc dans tous les cas, la première chose que vous devez vous dire, c'est que vos cheveux poussent. Vous allez me dire: ok Lily Rose, tu me dis que mes cheveux ils poussent, par contre, je les ai toujours à la même hauteur et je ne vois aucune prise de longueur. Et c'est là où il faut porter un point d'attention. Ce n'est pas que vos cheveux ils ne poussent pas à la racine, c'est qu'ils se cassent. Donc si à chaque fois vos cheveux ils poussent à la racine, vous perdez cette même longueur au bout, vous aurez l'impression que vos cheveux ne poussent pas parce que la longueur apparente sera toujours la même. Et si vous avez l'impression que vos cheveux ne poussent pas, avant de penser à stimuler la croissance des cheveux, il faut arrêter les raisons pour lesquelles ils se cassent. Ainsi, si vos cheveux ils poussent de 0,5 cm par mois, à la fin du mois, vous aurez gagné vos 0,5 et au bout de 1 an, vous aurez pris 6 cm. Si vos cheveux poussent de 1 cm par mois, comme c'est mon cas, au bout de 1 mois, vous aurez gagné vos 1 cm et au bout de 1 an, vous aurez pris vos 12 cm. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous spécifier les mauvaises habitudes que vous faites et qui empêchent vos cheveux de pousser. C'est plutôt les raisons pour lesquelles vos cheveux se cassent et qui empêchent à vos cheveux d'être longs. Alors j'ai pris mon petit calepin et j'ai tout noté pour ne rien oublier. Et on commence par le petit 1. Petit 1, tu te démêles les cheveux trop souvent. Et oui, si tu te démêles les cheveux assez souvent, tu augmentes les chances de te casser les cheveux. Et donc du coup, quand tu te casses les cheveux, comme je l'ai expliqué précédemment, tu te casses les pointes et tu t'abîmes les longueurs, ce qui va te donner l'impression que tes cheveux ne poussent pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je te conseille vraiment de démêler tes cheveux maximum 1 fois par semaine. Tu peux le faire 1 fois toutes les 2 semaines, 1 fois par mois, bref, comme tu as envie. Mais vraiment, maximum, il faut le faire 1 fois par semaine. Il faut savoir que les cheveux crépus sont très fragiles. Donc le moins tu vas manipuler tes cheveux, le moins tu vas les abîmer, le moins ils vont se casser et tu retiendras plus de longueur. Petit 2, tu te démêles mal les cheveux. Et oui, c'est important de ne pas se démêler les cheveux trop souvent. Et quand on se démêle les cheveux, il est important de bien faire. La raison est la même que celle évoquée précédemment. Si tu te démêles mal les cheveux, tu vas créer de la casse et donc du coup, tes cheveux ne vont pas pousser. En tout cas, tu n'auras pas l'impression que tes cheveux ils poussent. Alors, que faut-il faire pour bien se démêler les cheveux? Alors, premièrement, il faut utiliser les bons outils. On ne se démêle pas les cheveux avec un peigne très très fin. On se démêle les cheveux avec des produits afro qui sont spécifiquement développés pour nos cheveux, c'est-à-dire des peignes à dents larges ou alors des brosses afro. La deuxième règle quand on se démêle les cheveux, c'est d'avoir toujours les cheveux humides ou mouillés. La raison est évidente. Je pense que si tu as les cheveux crépus, tu sais que quand ils sont mouillés, ils sont plus malléables, ils sont plus faciles à coiffer, etc. Et donc du coup, le fait de les démêler lorsqu'ils sont mouillés, ça va faire qu'ils seront moins sensibles à faire des nœuds, ils seront moins secs, donc ils vont moins se casser. Encore une fois, ça permet de limiter la casse des cheveux au moment du démêlage. Ensuite, quand on se démêle les cheveux, il faut toujours se démêler les cheveux du bas vers le haut. Vous prenez votre peigne, vous démêlez les cheveux en bas, vous retirez tous les nœuds et au fur et à mesure que les cheveux sont parfaitement démêlés, vous remontez à la racine des cheveux, petit à petit. Parce que si vous prenez votre peigne et que vous mettez directement vos cheveux à la racine et que vous tirez, il y aura tous les nœuds là-dedans, ça va créer une sorte de tension et vous allez un peu forcer et les cheveux ils vont se casser. Et la dernière chose qu'il faut faire quand vous démêlez les cheveux, il faut prendre son temps. On ne se démêle pas les cheveux quand on est pressé. Il ne faut pas se dire bon là j'ai 2 minutes pour me démêler les cheveux, il faut que j'y aille. Non. Il faut prendre le temps de démêler ses cheveux parce que si vous le faites dans la précipitation, ça va créer de la casse
Et donc du coup, vous aurez l'impression que vos cheveux ne poussent pas. La troisième chose que tu fais mal, alors c'est vrai que je dis je, des fois je dis vous. Il faudrait que je me fixe, soit je dis vous tout le temps, soit je dis je tout le temps, mais des fois je m'imagine que je parle à une copine, donc je lui dis je, et après je me dis bon ben je parle à tout le monde sur la vidéo, donc je vous dis vous. Bref, peu importe, hein, je suis désolée si c'est pas très cohérent. Je, vous, c'est à toi qui regarde la vidéo, c'est la même chose. La troisième raison pour laquelle tu as l'impression que tes cheveux ils ne poussent pas, c'est parce que tu te manipules trop souvent les cheveux. Par exemple, si tous les matins tu te fais un chignon plaqué et que tu viens, tu prends ta brosse, tu les manipules, etc. Juste le fait d'utiliser la brosse tous les matins, ça va te casser les cheveux. Donc moi, ce que je te préconise vraiment, c'est de faire des coiffures qui limitent la manipulation de tes cheveux. Par exemple, de remplacer un chignon plaqué que tu vas faire tous les jours par un chignon lâche. Lâche ? Un chignon pas serré en tout cas. Voilà, je mets une photo là. Et voilà, et ce chignon là par exemple, c'est un chignon que je fais au quotidien pour aller travailler. Cette coiffure ne nécessite pas que j'utilise ni de peigne ni de brosse au quotidien pour la faire. Le soir, quand je vais dormir, je fais 4 grosses nattes à l'avant. Le lendemain matin, je défais mes grosses nattes et je fais mon chignon sans trop le serrer. Ce qui veut dire que j'ai pas utilisé de peigne, je n'ai pas utilisé de brosse. J'ai tressé mes cheveux, donc j'ai fait de la manipulation, mais j'ai pris le temps de les manipuler avec soin pour éviter la casse. Quand je fais mon chignon, ils ne sont pas serrés, donc du coup ça crée pas de la tension, donc ils ne sont pas abîmés. Ce qui fait qu'au cours de la semaine, j'ai pratiquement zéro manipulation. En tout cas, j'ai zéro manipulation qui va engendrer de la casse. Voilà, si tes cheveux ils ne poussent pas, il faut se dire qu'est-ce que je fais au quotidien qui va sensibiliser mes cheveux. Dans tous les cas, il faut se dire qu'il ne faut pas se brosser les cheveux tous les jours. Il ne faut pas se peigner tous les jours. Le peigne, la brosse et tous ces outils qu'on utilise pour les cheveux, c'est maximum, comme je l'ai dit dans la règle numéro 1, une fois par semaine. La quatrième raison pour laquelle tu as certainement l'impression que tes cheveux ils ne poussent pas, c'est parce que tes cheveux ils sont déshydratés et que tu ne les hydrates pas assez. Effectivement, si tu n'hydrates pas suffisamment tes cheveux, ils seront secs. Un cheveu qui est sec et un cheveu qui se casse. Et si le cheveu il se casse, qu'est-ce qui se passe? T'as l'impression qu'il ne pousse pas. C'est toujours la même histoire, hein. C'est toujours le cheveu qui subit quelque chose et qui se casse et on a l'impression qu'il ne pousse pas. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est d'hydrater tes cheveux tous les jours. Et après, si tu vois que tous les jours, ça suffit, passe à tous les 2 jours. Et si tu vois que tous les 2 jours, ça suffit, passe à tous les 3 jours. Et tu vas trouver naturellement à quel rythme il faut hydrater tes cheveux. Et tu verras au fur et à mesure s'il a besoin de moins d'hydratation, espace ces moments où tu vas les hydrater. Donc maintenant, la question c'est avec quoi j'hydrate mes cheveux et comment j'hydrate mes cheveux. C'est simple. Dans hydrater, vous entendez quoi? Hydratation. L'hydratation, quand vous vous hydratez personnellement, vous faites quoi? Vous buvez de l'eau. Et l'hydratation, je tiens à le préciser, ça ne passe que par l'eau. Une eau, ça hydrate. Un beurre, une huile, etc., ça nourrit. On n'hydrate pas ses cheveux avec du beurre. On n'hydrate pas ses cheveux avec de l'huile. L'hydratation, ça passe uniquement par l'eau. Ce que je vous conseille donc de faire, c'est de prendre de l'eau, de le mettre dans un spray, de le pulvériser sous vos cheveux. Et ensuite, une fois que vous avez apporté l'eau, vous allez apporter soit un beurre, soit une huile, soit un produit formulé déjà que vous allez acheter et que vous allez appliquer sur vos cheveux. Et ce que va venir faire ce beurre, cette huile ou ce produit formulé, c'est qu'il va venir sceller l'hydratation. Donc on apporte l'eau et avec les beurres, les huiles, etc., on vient bloquer l'hydratation dans les cheveux. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous apportez uniquement de l'eau, tout va s'évaporer en même pas une journée. En quelques heures, toute l'eau va partir. Voilà, donc c'est important d'apporter de l'eau et ensuite de mettre du beurre, de l'huile pour venir sceller tout ça. Et de le faire tous les jours si c'est nécessaire. La 5e chose que tu fais certainement qui empêche à tes cheveux d'être longs, c'est que après ton shampoing, tu ne fais pas de soins profonds. Et ça, c'est une grave erreur, mon ami. Pourquoi? Le shampoing, il va retirer aux cheveux tout son gras.
Vous voyez ce petit film gras que vous avez naturellement autour des cheveux et qui va venir en quelque sorte le protéger. Le shampoing, il va retirer tout ça. Et sans ce film gras, vos cheveux, ils vont se déshydrater beaucoup plus rapidement. Juste avant, je vous expliquais qu'il faut de l'eau et il faut du gras par-dessus pour sceller cette eau dans le cheveu. Avec votre shampoing, vu qu'il n'y a plus ce gras, quand bien même vous mettez de l'eau sur vos cheveux, ils vont être déshydratés, c'est sûr. Donc, il est important de faire un soin après chaque shampoing qui va venir rapporter aux cheveux tout ce gras, toute cette nutrition qu'il n'a plus. Et ça, c'est très important parce que si vous ne le faites pas, vos cheveux, ils seront secs. Et si vos cheveux, ils sont secs, comme je vous l'ai expliqué avant, il va être vraiment déshydraté et donc se casser. Et donc, vous aurez l'impression que vos cheveux ne poussent plus. Donc voilà, c'est très important. Après chaque shampoing, je fais un soin profond. Quand bien même j'ai pas envie de laisser un soin poser 1 heure, au moins je laisse mon soin poser 20 minutes. 10 minutes, c'est toujours mieux que rien. En petit 6, j'ai mis que la raison pour laquelle tu as l'impression que tes cheveux ne poussent pas, c'est que tu laisses tes cheveux sécher à l'air libre après ton shampoing. Oui, mauvaise erreur. Et je vois tellement de copines à moi qui font cette erreur-là, même moi, je vous dis, j'ai tellement fait cette erreur-là. Quand tu fais ton petit wash and go, tu sais, tu fais ton petit shampoing, tu mets ton petit gel machin, tu sors, tes cheveux, ils sont pumped up, ils ont leur petite boucle, t'es là, je suis fraîche, je sors comme ça. Non, non, il ne faut pas faire ça. Je t'explique pourquoi. Parce que si tu fais ça, tes cheveux, ils vont s'emmêler entre eux. Ça crée des single notes dans les cheveux. Et les single notes, après, ça crée des fourches. Et les fourches, ça crée de la casse. Donc voilà. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, quand bien même c'est très beau de laisser ses cheveux sécher à l'air libre, ça donne un style, etc. Moi, je ne le fais pas. En tout cas, je ne le fais pas souvent. Ce que je fais après mon shampoing, je fais mon soin profond, je rince mon soin profond, je viens appliquer ma crème hydratante et je viens faire de grosses tresses. Généralement, je fais 6 à 8 grosses tresses sur la tête et une fois que ces tresses sont complètement sèches, je les retire et je laisse mes cheveux un peu comme ça toute la semaine, détachés. Mais je ne laisse plus mes cheveux sécher directement à l'air. La dernière et 7e raison pour laquelle tu as l'impression que tes cheveux ne poussent pas, c'est que tu ne protèges pas tes pointes et tes longueurs. Dis-toi que ta pointe là, les bouts de tes cheveux, c'est les parties les plus vieilles. Ce sont les parties qui ont le plus vécu. Donc ce sont les parties qui seront le plus abîmées. Il faut leur apporter beaucoup d'hydratation et il faut les nourrir. Il faut les nourrir avec une huile, avec un beurre. Donc voilà, donc c'est important de bien protéger tes pointes et de bien les nourrir. Voilà, on a vu les 7 mauvaises habitudes que tu fais certainement au quotidien et qui empêchent tes cheveux de pousser. J'ajouterai le 8e point qui est le point comment accélérer la pousse de mes cheveux. Ce point-là, il est important qu'il vienne en dernier. Accélérer la pousse des cheveux, ça vient après. Une fois qu'on a réussi à limiter la casse des cheveux, qu'on fait tous les gestes qui font qu'on maintient la longueur, là on peut se dire ok, maintenant que je suis a master of comment retenir ma longueur, je vais accélérer la pousse. Et le secret les amis, il est là. Une fois que vous savez comment maintenir la longueur de vos cheveux et qu'en plus vous accélérez la pousse, là, c'est jackpot. Et pour accélérer la pousse, on fait comment? Eh bien, on met l'huile de pousse extrême des cheveux. Je vous mets la vidéo ici, ou alors ici, je ne sais pas. Et donc du coup, en faisant ça, en plus de faire tous les 7 points que je viens d'énumérer, il n'y a pas de souci. Je vous jure. Si vous faites exactement tout ce que j'ai décrit de 1 jusqu'à 7, et que en plus, vous appliquez l'huile de pousse extrême des cheveux, les cheveux longs, c'est plus un secret pour vous. En 1 an, en 2 ans, vous avez les cheveux longs. Je suis prête à parier dessus. Voilà les copains, j'espère en tout cas que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et que j'ai été assez synthétique. J'ai beaucoup parlé, mais bon, j'ai essayé de faire vite quand même. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec votre copine. Vous savez, ces copines avec qui vous discutez, vous vous appelez, vous parlez de cheveux. On sait comment ça se passe, que moi avec ma meilleure amie, avec une de mes meilleures amies, avec Seth, quand on s'appelle et on parle de cheveux,
on peut discuter des heures et des heures de cheveux. Donc voilà, si vous avez une copine qui a besoin de conseils sur les cheveux, etc., vous prenez le lien et vous lui envoyez. Vous lui dites, voilà, tiens, ça c'est pour toi, ça c'est cadeau. Ça c'est pour toi et tes cheveux. Voilà, vous lui envoyez, vous partagez le lien. Si ça vous a plu, vous mettez j'aime et puis abonnez-vous. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et puis à bientôt. Bisous.